Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. À tout jamais. Nous sommes heureux d'être dans ta présence ce matin, Seigneur Jésus. Et nous prions afin que dans ta présence, tu renouvelles nos forces. Nous prions afin que dans ta présence, tu nous accordes la grâce d'être consolés, la grâce de trouver des solutions, la grâce de retrouver la vie. Parce qu'il est écrit que le voleur vient pour voler, pour détruire et égorger. Mais toi, tu es venu pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Seigneur, accorde cette abondance de vie afin que nous ayons, Seigneur, la vie de Dieu sur la terre et que nous vivons tel que tu vis dans les cieux. Parce qu'il est écrit, tel que tu es dans le ciel, tel tu veux que nous soyons aussi sur la terre. Oui, Père, tel que tu es miséricordieux, tel que tu es compatissant, tel que tu es bon, tu veux que nous soyons bons, que nous soyons miséricordieux, que nous soyons compatissants sur la terre. Et ma prière pour toi ce matin, c'est que tu parviennes vraiment à avoir la miséricorde. C'est que tu parviennes vraiment à avoir la compassion, parce que l'amour est le socle de la bénédiction. Et ce qui garantit l'amour devant Dieu, c'est l'humilité. C'est pourquoi ce matin, je veux t'interpeller par ce titre, par ce thème, chrétien, sois imitateur de Christ. Tu le connais, tu l'aimes, mais est-ce que tu l'imites? Est-ce que tu es semblable à lui? Parce que Dieu désire que tu sois semblable à lui. Dieu désire que tu sois semblable à lui. Semblable au modèle qu'il nous a donné, semblable au modèle qu'il nous a envoyé, savoir Jésus. Est-ce que tu ressembles à Jésus lorsque tu parles, lorsque tu agis, lorsque tu penses même? Est-ce que ça a le reflet de Jésus? L'humilité du cœur, c'est la source de toutes les promesses. L'humilité du cœur, dis avec moi, l'humilité du cœur, c'est la source de toutes les promesses. Parce qu'il y a certains qui disent, je ne suis pas béni, mais parfois, c'est parce que Dieu veut te bénir, mais il ne trouve pas l'humilité en toi. Dieu dit dans sa parole qu'il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Voyons donc de quel style d'humilité parle Dieu parle ce matin en nous référant dans Philippiens chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 1er. La Bible dit, s'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous le sentiment qui était en Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et nous voyons la récompense de cette humilité du Seigneur, lui-même une fois devenu chair. C'est pourquoi au verset 9, la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre,
et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Vous voyez, il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce verset. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça, c'est un verset que chaque chrétien devrait prendre et s'accrocher là-dessus. Est-ce que tu parviens à t'humilier de cette façon? Ça y est, tu es grand, tu sais toi-même que tu es grand, mais tu te rends tout petit pour bâtir les vies. Tu sais que tu n'as pas tort, mais tu acceptes le tort pour préserver la paix. Est-ce que tu es capable de rester silencieux face aux fausses accusations en espérant que Dieu seul peut te défendre? Parce que c'est de cela que le Seigneur parle ce matin. L'humilité te donne cette capacité à regarder les autres comme étant plus grands que toi, même si tu sens que tu es le plus grand. Imaginez un homme qui marche dans la rue et les gens veulent se fier à son apparence. Mais quand il s'agit de présentation, on se rend compte que même ceux qui étaient en costume ne peuvent pas occuper le même poste de responsabilité que lui-même. C'est ça la marque de l'humilité. L'humilité te pousse à comprendre que ce n'est pas seulement l'habit qui fait le moine. Ce n'est pas l'apparence qui prône la grandeur. C'est le respect mutuel envers les autres qui démontre ta grandeur. Si tu veux être grand, Jésus a dit, celui d'entre vous qui veut être plus grand doit être comment? Il doit être le serviteur des autres. Le vrai sens de la grandeur se trouve dans le service et non dans les comptes bancaires et non dans la marque de la voiture et non dans les marques des vêtements comme les gens pensent. L'humilité. Es-tu milliardaire et en tant que milliardaire, tu sois capable d'aller t'asseoir avec les enfants de la rue et manger ensemble un bout de pain? C'est ça la marque de l'humilité. L'humilité te pousse dans ta grandeur à servir avec les biens que tu as et non à être conservateur et arrogant. Que l'humilité te fasse regarder les autres à partir d'aujourd'hui comme étant supérieurs à toi-même. Apprends à garder le silence. Nous avons vu Jésus face aux fausses accusations. On a dit, pour l'accuser, il fallait chercher les traits de la loi qui inculpent la mort. On a dit, il a blasphémé contre le temple. On a dit, il a créé des sédictions. On a dit, il a fait ceci, il a créé des divisions, il a fait ceci. Mais la Bible dit que devant ses accusateurs, il est resté silencieux. Et as-tu cette capacité à laisser Dieu te défendre? Parce que tu dois comprendre que lorsque tu veux la justice de Dieu, tu n'as pas le droit de te rendre toi-même justice. Lorsque tu gardes le silence, tu invites Dieu à agir pour toi et non contre toi. C'est un peu comme dans le combat spirituel. Lorsqu'on se lève avec l'ignorance et qu'on commence à dire Satan, je te botte, Satan, je te piétine, Satan, je t'écrase, alors qu'on est conscient que si Satan lui-même se présente physiquement, on va entrer dans le combat. L'humilité s'exprime même dans la prière. L'humilité s'exprime dans quoi? Dans la prière. Une prière sans humilité, c'est déjà l'échec. Une prière sans humilité, c'est déjà quoi? L'échec. Lorsque tu te rends tout petit devant Dieu, je vais prendre le cas des enfants, parce que la Bible dit que nous devons les ressembler. Tu peux ne pas t'entendre avec ton voisin et ton enfant décide de manger chez ton voisin. Vrai ou faux? Tu peux décider de ne jamais saluer ton voisin et tu te rends compte que malgré le fait que tu as
ton écran à la maison, l'enfant préfère aller visionner chez le voisin. Pourquoi? Parce que les enfants sont les marques même de la simplicité, la marque même de l'humilité, la marque de l'innocence. C'est la même chose lorsque nous prions. Nous devons agir comme les enfants. Quand un enfant veut quelque chose, il utilise plusieurs stratégies pour toucher la conscience ou le cœur de ses parents. Il montre l'importance de la chose à ses parents et il ne cesse de démontrer l'importance jusqu'à ce que le parent lui-même sent qu'il doit faire un sacrifice pour lui offrir cette chose. C'est la même chose lorsque nous approchons de Dieu. Malheureusement, dans le monde pentecôtiste, les gens crient plutôt que de prier. Les gens grondent Dieu plutôt que de s'humilier devant Dieu. Les gens parlementent avec Dieu plutôt que de se rabaisser devant Dieu. Et c'est un danger. J'ai vu des assemblées où on a enseigné aux enfants à dire, quoi que coûte que coûte, j'ai décidé. J'ai qui pour décider? J'ai décidé devant le Seigneur, au nom de Jésus, je vais mon mariage cette année. Tu as décidé en tant que qui? Puisqu'à côté de tes désirs, il y a le plan de Dieu. Je vais te le rappeler chaque jour. À côté de tes désirs, il y aura toujours le plan de Dieu. Si Dieu a prévu pour toi des choses en 2025, même si tu vois le contraire, la chose s'accomplira si Dieu l'a prévu. Est-ce que vous comprenez ça? Et je vous ai dit, l'humilité te pousse à respecter les autres sans faire des autres la priorité absolue de votre vie. Parce que Jésus seul doit être la priorité absolue dans chaque vie. Il n'y a personne qui détient le souffle de vie de l'autre. Il n'y a personne qui est décisionnaire de l'avenir de l'autre. Et je dis ça parfois à certains enfants que lorsqu'ils ont des milliardaires dans leur famille, ils couronnent le milliardaire Dieu de leur vie. Même si le milliardaire marche contre la volonté de Dieu, même s'il les dirige dans la perdition, il se rabaisse et il court sans savoir que, en réalité, le seul qui enrichit, c'est Dieu lui-même. Aucun homme, par sa propre force, aucun homme, par son intelligence, ne peut devenir riche. Aucun homme. J'entends souvent les païens dire, la vie appartient à ceux qui se lèvent très tôt. Ce n'est pas faux. Les musulmans se réveillent les premiers. Les musulmans dorment moins que les chrétiens. Vrai ou faux? Parce qu'ils respectent leurs heures de prière. Il est bien vrai, il y a certains chrétiens qui sont devenus des veilleurs, qui veillent. Et je vous encourage aussi à veiller, mais pas à veiller tous les jours. Je dis ça toujours parce que si tu pries mal, ça va affecter ton bonheur du lendemain. Ça va affecter quoi? Ton bonheur du lendemain. Je parle aux champions de prière. Et je vous exhorte à prier, mais sous la direction du Saint-Esprit. Il faut prier, mais sous quoi? Sous la direction du Saint-Esprit. Et c'est ça la marque de l'humilité. L'humilité, c'est imiter Christ. La Bible dit que Jésus était l'égal de Dieu. On n'a pas dit il était un peu l'égal de Dieu, il était Dieu. Mais étant dans la forme humaine, il n'a pas regardé son humilité, son égalité avec Dieu comme une proie à dévorer. Si Jésus voulait regarder son égalité avec Dieu, il n'aurait jamais accepté la mort de la croix. Il n'aurait jamais accepté qu'un pharisien le contredise. Il n'aurait jamais accepté qu'on l'insulte. Mais il a accepté pour toi et pour moi. Et si nous savons qu'il a fait pour toi, pour nous, nous devons suivre son exemple en nous rabaissant aussi. En faisant comment? En nous rabaissant aussi. Se rabaisser ne signifie pas se faire marcher dessus. Ça signifie savoir se défendre, mais avec douceur et amour. Savoir se défendre, mais avec sagesse. Savoir se défendre en répondant aux insultes par des paroles de bénédiction. En répondant aux paroles de déshonneur par des paroles honorables. C'est ça, imiter Christ. Aujourd'hui, est-ce que tel est le cas pour toi?
Est-ce que lorsque les gens t'observent dans la société, on voit en toi le reflet de l'humilité? Est-ce qu'on voit en toi le reflet de l'amour de Dieu? Est-ce qu'on voit en toi le caractère de Christ? Est-ce qu'on ressent l'amour lorsque tu parles en public, lorsque tu parles en privé? Est-ce qu'on ressent véritablement l'amour? Je vais vous dire une chose. La plus grande richesse dont Dieu m'avait doté dans mon enfance, c'était mon sourire. C'était quoi? Mon sourire. J'avais un sourire qui pouvait pousser les gens à être contaminés par une joie inexplicable. Un très beau sourire. J'exprimais tout par le sourire. Lorsque tu me blessais, j'exprimais que ce soit ma douleur, que ce soit ma joie par un sourire. Et c'était un sourire qui dérangeait beaucoup de personnes. J'avais des personnes dans ma famille qui étaient devenues mon ennemi à cause de mon sourire. Et Dieu m'a laissé grandir au milieu de cette atmosphère. C'est-à-dire que quand je souriais en public, on voyait certains membres de ma famille se fâcher. Pendant que mon sourire contaminait la foule, pour eux c'était comme un danger. Et par conséquent, on me ruait des coups pour rien. C'est-à-dire que mon sourire attirait sur moi la fureur qui s'exprimait parfois par une bastonnade inexplicable. C'est-à-dire que tu souris, on te tape parce que tu as souri. Et au fur et à mesure que je grandissais, j'ai compris que le diable parfois, la seule chose qu'il veut enlever en nous, c'est cet ingrédient naturel de la paix que les hommes ne peuvent pas comprendre, d'une paix intérieure que les hommes ne peuvent pas connaître ni exprimer, de cette joie qui est la source même de la vie intarissable de Dieu. Et j'avais compris un peu plus tard, parce qu'à un moment donné, ça avait sémé l'amertume dans mon cœur. Parce que c'était étonnant pour un enfant de dire, mais pourquoi est-ce qu'on peut me taper juste parce qu'on veut m'interdire de sourire? Et je vais vous dire une chose, la même chose que j'ai l'habitude de dire. Quand ça ne va pas rire, quand ça va rire, que rien, jamais rien ne vienne semer la tristesse dans ton cœur. Rien ne doit enlever la joie. Je vais vous dire une chose avec assurance. La joie, quand Dieu dit soyez toujours joyeux, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16, il ne dit pas soyez souvent joyeux. Il ne dit pas soyez un peu joyeux. Il dit soyez toujours joyeux. Ça veut dire que quoi? L'ingrédient même du miracle, c'est la reconnaissance. Un cœur reconnaissant ne s'attriste jamais. Un cœur reconnaissant ne s'effraie jamais. Un cœur humble sait que malgré les difficultés, Dieu fera quelque chose. Que même s'il y a les montagnes, il changera en vallée. Même s'il y a les collines, il aplatira. C'est ça, l'ingrédient qu'on appelle la joie. Et un cœur qui n'est pas humble ne peut pas exprimer une joie sérieuse. Quand il parle ici de joie, il ne parle pas des rires au dehors et des craintes au dedans. C'est un rire qui s'exprime de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que la Bible dit, un cœur en santé, un cœur en joie, fait quoi? La beauté de tout le corps. La joie intérieure se reflète à ton extérieur par quoi? Par un rajeunissement inexplicable. Parfois les scènes augmentent beaucoup parce que ton cœur est rempli seulement de tristesse. Parfois une vieillesse inexplicable arrive promptement parce que ta joie a été changée en tristesse. Mais ce matin, je t'exhorte à l'humilité. Je ne suis pas venu ce matin pour prêcher, ni pour enseigner, mais pour te rappeler ce qui peut accomplir la promesse de Dieu dans ta vie. Te rappeler que l'humilité est la base de l'accomplissement de toutes les choses. On a beau te bénir, tu as beau avoir des richesses, mais si tu n'es pas humble, tu es malheureux. Il y a des gens qui pensent que avoir l'argent, c'est la sécurité. On peut avoir l'argent et être malheureux. On peut avoir l'argent et être rejeté. Malgré le fait qu'on dit que l'argent attire les gens, tu as ton argent, mais tu es rejeté. Tu as ton argent, mais tu veux même acheter l'amour avec l'argent, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un cœur humble. L'humilité du cœur
Je t'exhorte à cela. C'est la source de toutes les promesses. L'humilité du cœur. Dieu dit, et je vais te rappeler beaucoup de versets bibliques ce matin, que tu vas encore reméditer à la maison pour cultiver davantage d'humilité. Parce que ma prière pour toi en cette année 2025, c'est que tu ne rates pas le train de la bénédiction qui est en marche. Le train de la bénédiction qui depuis janvier ne cesse de bénir. Je vous ai dit, notre Dieu est fidèle en toutes choses. Il est fidèle pour ceux qui ont le cœur sincère. Il est fidèle pour ceux qui ont le cœur droit. Il est fidèle. Tellement fidèle. Alléluia. Savoir se taire, même lorsque tu as raison. Savoir ne pas répliquer, même lorsqu'il y a les tumultes. Savoir regarder à Dieu, même lorsque les faux accusateurs se multiplient. On te tourmente avec les accusations. Tu dis je suis innocent. On dit tu n'es pas innocent. On te colle les cachets. On te colle les mauvaises étiquettes. Regarde à Jésus. Il est la marque de la justice. Mais sa justice ne peut s'accomplir que pour les gens qui ont le cœur humble. L'humilité, c'est aussi la simplicité. L'humilité, c'est aussi quoi? La simplicité. Jésus dit, prenez sur vous mon joug, car je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. Il y a des gens qui n'arrivent pas à exprimer la douceur. Et ça m'étonne parfois quand je vois même certaines femmes qui n'arrivent pas à exprimer la douceur. La femme devrait être le modèle même de la douceur. Est-ce que tu es douce? Un caractère doux est un caractère qui peut transformer toute ta vie. Et que même si ton mari était le lion, même s'il rugissait, à chaque fois qu'il doit rugir, ta douceur doit le pousser à changer. Ta douceur doit le pousser à s'exprimer comme un ange. Ta douceur doit le pousser à t'aimer, à te chérir plutôt qu'à te chosifier. La douceur. La douceur est une âme puissante, une âme extraordinaire. Je me rappelle un jour, j'avais reçu le coup de fil d'une autorité camerounaise qui me blâmait. Et me blâmait pourquoi? Pour une erreur. Ça y est, en rédigeant une lettre, j'avais commis une petite erreur. L'erreur est humaine. Mais quand elle m'a appelé et elle s'est mise à vociférer, elle a senti un silence inquiétant. Après, elle a dit, mais monsieur, vous êtes là? J'ai dit, oui, madame, je suis là. Et je ne peux que dire, désolé. Parce que je ne savais pas. Vous avez crié sur moi comme si j'étais expert dans la matière. Pourtant, vous savez vous-même que même lors des saisies, on peut commettre des erreurs. Et vous voyez, ça l'avait tellement marqué que pour finir, un dossier qui pouvait être rejeté a été plutôt traité en ma faveur. La douceur. L'humilité. Tu es grand, mais tu te rends petit. Tu es grand, mais tu n'exprimes pas ta grandeur partout. Il y a des gens, je vais vous dire une chose. J'ai remarqué quelque chose avec les chrétiens en Afrique. Les chrétiens en Afrique sont, je ne veux pas parler de tous les chrétiens, mais la majorité, ils sont humbles tant qu'ils n'ont pas encore reçu l'exaucement. Ils sont humbles tant que la pauvreté les côtoie. Les chrétiens en Afrique ont cru que la réponse de Dieu à une prière, c'est le compte bancaire. La réponse de Dieu à une prière, c'est quand tu commences à avoir la richesse, à rouler dans ta voiture. Et alors là, ce qui me marque le plus en eux, c'est que lorsqu'ils entrent même dans ces richesses, leur témoignage au quotidien, ce n'est plus Jésus. J'ai souvent envie de voir dans les statuts des gens, à l'exemple de l'une de mes filles qui est au Canada, les vidéos qui encouragent les gens à suivre Jésus.
Parce que ceux qui n'ont pas réellement connu le véritable, lorsque Dieu les bénit, ils ne pensent plus que c'est Dieu qui les a bénis. Alors au quotidien, ils vont venir soit poster une nouvelle voiture, soit poster une nouvelle rue, soit poster un nouveau restaurant, mais jamais ils vont venir dire Jésus-Christ t'aime. Et c'est délicat. J'appelle ça de l'ignorance à l'échelle brute et un manque d'humilité. Est-ce que tu peux avoir ce cœur humble, de manière à ce que demain, même lorsque tu seras entre les avions, que tu continues de refléter la même douceur, la même humilité, le même langage que tu as aujourd'hui? Il y a les chrétiens, leur langage change à cause de l'exaucement. Ça peut être le mariage, ça peut être l'enfant dont Jésus devient le bébé que tu vas poster tous les jours au détriment de tes camarades qui n'ont pas encore enfanté. Il y a les chrétiens comme ça. Ça va être ton mariage que tu vas poster pendant tout un an. Mais j'aime bien que tu postes tes bénédictions, mais que tu rappelles aux hommes la source de ta bénédiction. Le témoignage qui transforme les vies, le témoignage qui donne la victoire sur l'ennemi, c'est ce témoignage qui amène les gens à comprendre que seul Jésus bénit. Seul Jésus transforme, seul Jésus élève. J'ai besoin d'un peuple qui comprend cela et qui vit cela. Parfois, Dieu ne bénit pas certains d'entre nous parce qu'ils calculent au point qu'ils pensent que Dieu ne voit plus rien. J'ai vu des enfants dans cette assemblée qui ont commencé à dire de toutes les façons, je ne vais même plus au culte parce que je sais que dans 1 mois, 2 mois, j'aurai mon visa. Et je vais partir et je ne serai plus obligé de parler de Jésus, de Jésus, de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, pour eux, ce n'est pas un Seigneur, ce n'est pas un Dieu, c'est un Sauveur. On fait recours à lui lorsqu'on veut qu'il change la vie. Seigneur, je veux un visa. Et parfois, avec cette attitude, beaucoup se sont bloqués au Cameroun. J'ai vu plusieurs enfants qui, normalement, ne seraient plus au Cameroun depuis 2023, mais qui sont encore au Cameroun en 2025. Pourquoi? Parce que l'orgueil de leur cœur les bloque. Je vais vous dire une chose. Je connais un homme qui avait demandé le visa pour se rendre à l'étranger. La première erreur monumentale, c'est qu'il était allé dans sa famille dire « Cette année, je vais voyager. Mon ambition, c'est que je vais voyager et je suis sûr que je vais voyager. » Or, il a oublié une chose. Dans une famille, il y a les mamans qui disent « Pourquoi l'enfant de tel et non mon enfant ?» Et c'est ça même la source de la sorcellerie. Et la sorcellerie ne consiste pas à aller chez le marabout te bloquer. Ça consiste seulement à prier. C'est-à-dire à exprimer le contraire de ton désir jour et nuit. Et ça te bloque. Et lorsqu'on lui a refusé le visa, il s'est rendu vers l'homme de Dieu pour consulter. Mais prophète, qu'est-ce qui s'est passé pour que je n'ai pas mon visa? Et l'homme de Dieu lui répond, tu croyais que toutes tes tantes et tous tes oncles étaient contents de te voir voyager. Comment es-tu allé en famille exprimer ton voyage comme ça solennellement, au point de recevoir même les acclamations? C'est un peu comme ton mariage. Le jour de ton mariage, ce n'est pas tous ceux-là qui sont en train de dire « Vive les mariés qui sont contents ». Il y a certains qui, en acclamant de l'extérieur, sont en train de dire dans leur cœur « Je verrai comment ce mariage durera 1 an ». Et c'est une évidence. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. C'est un verset biblique qui exprime l'état du cœur des hommes. Et la deuxième fois, lorsqu'il a fait la requête, il est venu avec l'échec. Et l'homme de Dieu lui a dit, Dieu m'a montré l'état de ton cœur. Dieu m'a montré la pensée de ton cœur. Et c'est une pensée très mauvaise.
Comment peux-tu croire que lorsque tu auras le visa, tu dois trier les gens avec qui tu dois vivre, avec qui tu dois marcher, et tu vas créer ton rang social à base du visa obtenu? Tu es orgueilleux. Et la troisième fois, l'homme de Dieu lui dit, il faut que tu rabaisses encore ton cœur davantage. Ton visa est déjà là, spirituellement je vois. Mais il faut que l'orgueil quitte ton cœur. Et je me rappelle que cet homme était devenu un bon serviteur de tous. C'est-à-dire, la même personne qui ne pouvait pas prendre une serpillière et laver le sol, lavait le sol. La même personne qui aimait se faire servir est devenue serviteur de tous. Par conséquent, la quatrième fois, Dieu lui a donné son visa. Vous voyez, parfois, ce n'est même pas, on s'attend aux démons, alors que les démons savent que Jésus les a vaincus depuis. Parfois, on s'attend aux sorciers, alors que le sorcier te regarde, il a peur de t'approcher. Mais le véritable sorcier qu'il faut détruire, c'est l'orgueil qu'il y a dans ton cœur, mais tu ignores. Change l'état de ton cœur. Change l'état de ta pensée. Ne considère plus seulement tes intérêts, considère les intérêts de tous. Lorsque tu souhaites te marier, souhaite aux autres de se marier. Lorsque tu souhaites voyager, souhaite aussi aux autres de voyager. Lorsque tu souhaites prospérer, souhaite aussi aux autres de prospérer. Ne cultive pas en toi la mentalité de je veux être béni pour montrer aux gens que je suis arrivé. C'est ça le véritable blocage des chrétiens. C'est ça le véritable blocage. Ne faites rien par esprit de parti. Ne faites pas les choses par la recherche des vaines gloires. Je veux prouver. Tu n'es pas sur terre pour prouver. Tu es sur terre pour vivre. Est-ce que vous comprenez ça? Tu n'es pas sur terre pour prouver. Tu es sur terre pour vivre. Chassez l'esprit de compétition. Et protégez votre bénédiction. Il y a des gens qui ne savent pas protéger leur bénédiction. Lorsque tu exposes ta bénédiction, c'est un gros risque. Quand il parle d'exposer ta bénédiction, c'est quoi? Ne sois pas prompt toujours à annoncer à quel niveau tu es. Et aujourd'hui, le plus grand agent de renseignement de Satan sur la terre, c'est quoi? Ce sont vos statuts visés sur Facebook. Ce sont vos statuts visés sur WhatsApp. C'est lui la base de tout. La base de l'expression de vos déceptions. La base de l'expression de vos challenges, de votre amour, de tout. Oh, je suis dit à tel niveau, il faut que vous voyez. Parfois, prends même du temps avant de témoigner. Ou bien parfois, laisse que les gens découvrent qui tu es devenu. Tu n'es pas obligé de les dire. Lorsque les gens ignorent qui tu es et qu'ils découvrent par eux-mêmes, il y a plus de gloire cachée dans ça. Est-ce que vous comprenez ça? Un jour, je m'étais déguisé dans la foule. Je m'étais déguisé. Quand on parle de déguisé, ça veut dire que tu as pris le modèle de la foule. Tu as parlé le même langage qu'eux. Et il y a une grande cérémonie qui arrive. Et quand la cérémonie arrive, on fait les présentations maintenant. Et la foule est dans la confusion. Et ça crée l'admiration. Parfois, vous ne savez même pas comment faire pour être admiré. C'est très simple. L'humilité, la simplicité. L'humilité, la simplicité. Alléluia. Alors prenez vos bics. Je vais vous donner les versets bibliques. Il faut que vous lisez ces versets attentivement. Et ceux qui vont le faire de façon sincère et cultiver cela en eux verront leur situation se débloquer automatiquement. Philippiens chapitre 2 verset 3. Éphésiens 4 verset 2. Éphésiens 4 verset 2.
Proverbe 11, verset 2. J'espère que vous êtes à la page. Proverbe 11, verset 2. Jacques chapitre 4, verset 10. Romains chapitre 12, verset 16. 1 Pierre 3, verset 3 à 4. Proverbe 29, verset 23. Colossiens 3, verset 12. Proverbe 22, verset 4. 1 Pierre 5, verset 6. 2 Chroniques 7, verset 14. 2 Chroniques 7, verset 14. Jacques 3, verset 13. J'ai dit 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Jacques 3, verset 13. Proverbe 18. Proverbe 18, verset 12. Marc chapitre 9, verset 35. Un Pierre chapitre 3, verset 8. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 28 à 29. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 28 à 29. Michée 6, verset 8. Michée 6, verset 8. Proverbe 15, verset 33. Proverbe 15, verset 33. Somme 25, verset 8 à 9. Somme 25, verset 8 à 9. Colossiens 3, verset 18 à 19. Colossiens 3, verset 18 à 19. Galates chapitre 5, verset 13. Galates chapitre 5, verset 13. Élève-nous, nous sommes tombés si bas. Papa, relève-nous par ta grâce et ta puissance. Jésus, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Papa, relève-nous par ta grâce et ta puissance. Seigneur, par cette prédication, par cet enseignement, par cette exhortation, je viens devant ton trône des grâces. Humblement, Seigneur, je viens devant ton trône des grâces pour m'humilier pour moi-même, pour m'humilier, Seigneur, pour ton Église, pour m'humilier, Seigneur, pour tous ces enfants que tu m'as confiés dans la foi en Jésus. Je viens m'humilier, Seigneur, pour toutes les fois que l'orgueil s'est manifesté, pour toutes les fois que le moi a régné, pour toutes les fois que l'égocentrisme a pris le dessus. Seigneur, je viens m'humilier devant ta face, te supplier
de me pardonner. De pardonner, Seigneur, à tes enfants. De pardonner à ton Église. Tu es le modèle, Seigneur Jésus. Pardonne-nous pour toutes les fois que nous avons répondu à l'arrogance par l'arrogance, aux paroles hautaines par l'orgueil, à la malédiction par la malédiction. Donne-nous, Seigneur, de suivre le divin modèle qui consiste à prier pour ceux qui nous persécutent, qui consiste à bénir ceux qui nous maudissent. Seigneur, enseigne-nous cela. Apprends-nous à garder le silence, même lorsque le cœur est étouffé. Apprends-nous à mettre une garde à nos lèvres face à nos accusateurs. Car tu as toi-même dit dans ta parole, garde le silence, l'Éternel combattra pour toi. Garde le silence, l'Éternel combattra pour toi. Tu as dit dans ta parole, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Seigneur, pour toutes les fois que nous nous sommes rendus justice nous-mêmes, pour toutes les fois, Seigneur, que nous nous sommes, ô Dieu, éloignés du principe de l'humilité, pardonne-nous. Dans ta compassion, Seigneur, relève-nous. Je prie ce matin, Seigneur, baptise chaque cœur qui écoutera ce message dans le baptême de l'humilité. Dans le baptême de l'humilité. Seigneur, aie compassion. Aie compassion, Seigneur. Et relève-nous. Aie compassion et donne-nous un cœur tolérant. Un cœur miséricordieux, un cœur compatissant, un cœur riche en bonté et en amour, mais surtout riche en humilité. Pour toutes les fois que nous avons oublié ou refusé de pardonner, Seigneur, je te supplie, pardonne-nous. Que le Saint-Esprit révèle à nos cœurs tous ceux qui n'ont pas reçu notre pardon, afin que nous ayons la capacité de les pardonner. Comme toi-même, Seigneur, tu nous as pardonné. Aujourd'hui, Seigneur, j'implore ta grâce pour la guérison divine dans les cœurs. Que les cœurs non cicatrisés reçoivent la guérison ce matin. Que les cœurs blessés soient visités ce matin. Que les cœurs remplis de rancune reçoivent la grâce de la visitation divine ce matin. Et que la haine et la rancune disparaissent. Peu importe le mal qu'on nous a fait, souvenons-nous de ce que Jésus a dit à la croix. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et apprenons à lâcher prise et à supplier la compassion de Dieu pour nos adversaires. Ils lutteront contre toi comme le Seigneur l'a dit, mais ils n'auront aucune victoire sur toi. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Seigneur, je te supplie ce matin, visite nos cœurs. Que ton cœur soit visité. Toi qui as été blessé et qui gardes encore le souvenir de tes blessures passées, que l'Esprit de Jésus-Christ te visite ce matin. Que l'Esprit de Jésus-Christ visite ton cœur ce matin. Que l'Esprit de pardon te soit accordé. Que l'Esprit de pardon se déverse dans ton cœur. Au nom de Jésus. Souviens-toi que lorsque tu pardonnes aux autres, tu te guéris toi-même. Souviens-toi que lorsque tu pardonnes aux autres, tu te libères toi-même. Alors, que la grâce de la liberté te soit accordée ce matin. Que la grâce de la liberté te soit accordée ce matin. Au-delà de toute mesure de grâce, Seigneur,
Tu as dit dans ta parole, celui qui cache ses fautes ne prospère point, mais celui qui les avoue obtient miséricorde. Que toute prospérité dans ta vie qui était bloquée par un péché soit libérée ce matin au nom de Jésus. Qu'importe le péché, reçois la miséricorde de Dieu dans ta vie. Qu'importe le péché, que ta faute soit expiée ce matin. Il a dit dans sa parole, même lorsque ton péché sera noir comme le cramoisi, son sang te rendra plus blanc que la neige. Que par le sang de Jésus, ton pardon soit possible ce matin. La miséricorde de Dieu te soit accordée ce matin. La compassion de Dieu te soit accordée ce matin. Au nom de Jésus, je proclame ta liberté. Je proclame le pardon de Dieu dans ta vie. Je proclame la miséricorde de Dieu dans ta vie. Je proclame la compassion de Dieu dans ta vie. Maintenant que tu es pardonné, que tout ce qui était bloqué à cause du péché soit débloqué. Au nom de Jésus. Va et prospère spirituellement, matériellement, physiquement, financièrement. Prospère à tous égards au nom de Jésus. Prospère à tous égards dans le nom de Jésus. Si c'est le mariage que tu attendais, si c'était bloqué, que cela soit débloqué ce matin. Si c'est la stabilité, que ta stabilité soit débloquée ce matin. Si c'est le voyage, que ton voyage soit débloqué ce matin. Si c'est l'enfantement, soit débloqué ce matin. Je parle par la puissance qui a resté Christ d'entre les morts dans ta vie ce matin. Je parle dans n'importe quelle partie de ton corps. Qu'importe la maladie, reçois la guérison. Maintenant, sans délai, reçois la guérison. Au nom de Jésus. Je parle dans ton ventre, dans ton bas-ventre. Le cancer ne sera pas ton partage. Les kystes, les myomes, les fibromes ne seront pas ton partage. Au nom de Jésus. Qu'importe l'endroit de ton corps qui est affecté, que le sang de Jésus-Christ vienne ce matin restaurer, réparer au nom de Jésus. Seigneur, merci pour tes compassions. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras encore. Merci pour ta fidélité. Merci. Ta fidélité dure à toujours. Tes compassions n'ont pas de fin. Ce n'est pas la colère que tu nous donnes, mais c'est ta bonté que tu nous renouvelles chaque matin. Et je te loue, Seigneur, de ce que chaque jour, chaque instant, ta bonté devient une évidence dans nos vies. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui élèves. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui délivres. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui débloques. Et nous croyons, Seigneur, que notre histoire a changé. Nous ne voulons pas dire que ça changera, mais nous voulons croire que ça a changé. Parce que la Bible dit que tout ce que nous voulons avoir, nous devons croire que nous avons déjà. Et nous verrons la chose se manifester. Parce qu'il est impossible que Dieu échoue. Il est impossible que Dieu mente. Merci, Seigneur. Toi, le prince des autorités, qui a vaincu les autorités, les dominations, toi qui as créé les principautés, les dignités, merci, Seigneur, de ce que tu nous établis sur la terre pour régner. Merci, Seigneur, de ce que tu nous donnes le pouvoir de dominer la terre et de l'assujettir. Merci, Seigneur, de ce que ton nom formidable, adorable et plein de puissance nous rend la vie en abondance. Merci, Papa. Que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré d'âge en âge.
au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus ce matin?